Savez-vous ce qui est arrivé à Joyce Meyer? Son parcours est tout simplement miraculeux. Après avoir surmonté une enfance marquée par les abus de son père et le chagrin d'un premier mariage brisé, Joyce a trouvé une foi transformatrice qui a converti sa souffrance en un but. Aujourd'hui auteure, conférencière et dirigeante dynamique de Joyce Meyer Ministry, son histoire est un puissant témoignage de rédemption et d'espoir. Rejoignez-nous pour découvrir comment elle s'est relevée des ténèbres et a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Libérez-vous du contrôle abusif. La vie de Joyce Meyer témoigne de l'extraordinaire force de l'esprit humain. Une histoire de transformation, forgée dans le creuset d'abus profonds et d'une douleur incessante, pour finalement être rachetée par une foi résiliente en Dieu. Née Pauline Joyce Hutchison en 1943, dans les collines rurales du Kentucky, elle a grandi dans un foyer où l'amour était rare et la maltraitance une norme dérangeante. Dès ses premiers souvenirs, Joyce a été plongée dans un environnement où la frontière entre bienveillance et cruauté était tragiquement floue, la plaçant sur une voie qui allait finalement redéfinir son destin. Presque immédiatement après sa naissance, son père est parti faire son service militaire, laissant un vide bientôt comblé par son retour amer, 3 ans plus tard. Démobilisé, il est revenu en colère et alcoolique. Sous la lumière crue de sa dépendance, les germes de la maltraitance ont été semés. Son comportement n'était pas une aberration, mais plutôt le reflet d'un héritage familial où l'exploitation était banalisée. Comme Joyce le rappellera plus tard, son père avait un jour déclaré « Tout le monde le faisait. C'était comme ça ». Ces mots révèlent l'acceptation glaçante des abus dans son éducation, un héritage qu'il a transmis à sa fille. À l'âge de 12 ou 13 ans, la dépravation de son père s'est transformée en un schéma calculé de manipulation. Dans un retournement de situation inquiétant, il décida de lui apprendre à conduire. Cependant, cet acte d'apprentissage était loin d'être nourrissant. C'était un moyen d'arriver à ses fins. Il expliqua qu'il le faisait pour la faire sortir de la maison et l'éloigner de sa mère. Il voulait se servir d'elle. Les leçons de conduite, loin d'être un rite de passage, devinrent le prélude à des actes innommables. Souvent, il se rendait avec elle dans des cimetières isolés, soulignant le caractère secret et abusif de leur rencontre. Les saisons elles-mêmes portèrent le poids de son tourment. Joyce remarqua que les choses allaient un peu mieux en hiver, lorsque les horaires de travail nocturnes de son père impliquaient qu'ils se croisaient rarement à la maison. Mais les étés étaient une période d'angoisse incessante. « Je détestais les étés », se souvint-elle. Pendant ces mois, son père sortait, se saoulait, et l'emmenait de force avec lui. Il la nourrissait d'alcool jusqu'à ce qu'elle ait le vertige, tout en la soumettant à des actes innommables dans l'espace confiné de la voiture. Ces souvenirs, racontés avec une franchise mesurée, révèlent un schéma de maltraitance à la fois systématique et profondément personnel. Malgré le déluge de manipulation et d'humiliation, les abus étaient rarement marqués par une violence physique manifeste. C'est plutôt la nature insidieuse de ces mensonges, de ces manipulations, de ses peurs et de ses menaces qui a laissé les cicatrices les plus profondes. Joyce a révélé plus tard que son père l'avait maltraitée chaque semaine, au moins une fois, jusqu'à ses 18 ans, soit pas moins de 200 incidents distincts. Ces abus pesaient constamment sur sa vie, érodant son sentiment de sécurité et d'estime de soi, tout en renforçant une douloureuse dépendance envers celui-là même qui aurait dû la protéger. Même à l'âge de 9 ans, Joyce aperçut l'ampleur de sa trahison. Elle a confié à sa mère les horreurs qui se déroulaient à huis clos, mais ses supplications ont été accueillies par le déni. Lorsque sa mère a confronté son père, celui-ci a nié les allégations, et sa mère, paralysée par la peur et niant la douloureuse vérité, a choisi de le croire. Un souvenir hante particulièrement Joyce. À 14 ans, sa mère est rentrée plus tôt d'une virée shopping et l'a trouvée avec son père. À ce moment-là, sa mère a regardé, est sortie, puis est revenue des heures plus tard, faisant comme si elle n'avait jamais été là. Plus tard, sa mère a avoué qu'elle savait depuis le début, mais qu'elle n'avait pas trouvé le courage d'affronter les abus. Cette trahison de la part d'un parent censé offrir une protection inconditionnelle a accentué l'isolement de Joyce et aggravé les blessures qui la consumaient. Un souffle d'espoir. Au milieu de l'obscurité, il y a eu de rares et fugaces moments de lumière, des moments où Joyce a ressenti l'éveil d'une puissance au-delà de la cruauté humaine. À 9 ans, alors que sa mère était enceinte de son frère, Joyce nourrissait un espoir désespéré. Je me souviens avoir désespérément souhaité que le nouveau bébé soit une fille, racontera-t-elle plus tard. Elle croyait que l'arrivée d'une autre fille pourrait atténuer ce tourment incessant. La même année,
lors d'une visite chez sa famille, elle s'évada discrètement pour assister à un office religieux local. Dans ce sanctuaire, loin de l'ombre de son foyer, Joyce vécut ce qu'elle décrit comme une naissance de nouveau. Elle se sentit purifiée, comme si elle avait reçu un bain intérieur, un rare moment de réconfort spirituel qui, l'espace d'un instant, lui offrit une lueur d'espoir dans un monde enlisé dans la douleur. Cependant, cette paix fragile fut rapidement brisée par la culpabilité, lorsqu'elle sentit avoir trahi ce moment de grâce en trichant, à cache-cache. Je pensais avoir perdu Jésus, se lamenta-t-elle, exprimant le profond sentiment de perte et de trahison qui marqua son premier cheminement spirituel. Un besoin de sens et de pouvoir. Ce désir d'échapper à sa sombre réalité s'étendit à une fascination pour le mystique et l'inconnu. Dès son enfance, Joyce était attirée par la perception extrasensorielle, la science-fiction, les films d'horreur et les arts ésotériques. Elle se sentait attirée par les stands de diseuses de bonne aventure, les tirages de tarot et les boules de cristal, autant d'étapes hésitantes vers la compréhension de force qui la dépassait. Elle volait aussi souvent et presque tout, même des choses dont elle n'avait pas besoin. Dans un souvenir poignant, elle raconta avoir volé une paire de lunettes chez une amie et l'avoir cachée sous une pierre. Un acte de rébellion modeste mais symbolique, contre un monde qui l'avait privée de tout pouvoir. À 13 ans, Joyce franchit une étape vers l'indépendance. Consciente que dépendre de sa famille était risqué, elle commença à travailler dans des magasins et des restaurants à Saint-Louis. Ce travail n'était pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'était une déclaration d'autonomie. Un effort déterminé pour se forger une existence à elle, loin des griffes du passé. La rédemption par la foi. Malgré les abus et la trahison, l'esprit de Joyce Meyer n'était pas irrémédiablement brisé. Au contraire, les épreuves de son enfance sont devenues le socle sur lequel elle a bâti un ministère touchant aujourd'hui des millions de personnes dans le monde. Sa transformation d'enfant traumatisé en l'une des prédicatrices télévisées les plus influentes des États-Unis est un récit de rédemption, marqué par un profond engagement envers la foi et le pouvoir guérisseur du pardon. Dans un sermon émouvant prononcé à Tampa, en Floride, elle déclara : « Je ne vous dis pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le dis pour vous montrer que des choses horribles arrivent à des gens. » Ce n'était pas un appel à la pitié, mais un puissant rappel que la douleur, bien que dévastatrice, peut aussi être un catalyseur de croissance personnelle. Le pouvoir du pardon. Au cœur de son parcours, le pardon. Un concept exigeant une force immense, mais aussi une redéfinition radicale de l'amour. Elle déclara : « Lorsque quelqu'un nous a blessés, l'une des choses les plus difficiles au monde est d'attendre et de laisser Dieu nous venger. » Peu à peu, cette approche lui permit de voir sa souffrance autrement. Sa conviction. Dieu m'a racheté et a transformé ce que Satan voulait pour le mal, en bien. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, peut servir un but plus élevé. Cette philosophie s'étendit même à ses parents. Après des années, elle choisit la réconciliation. Elle s'occupa d'eux, les accompagna chez le médecin, paya leurs factures, leur offrit une meilleure maison. Un jour, sa mère révéla que son père pleurait et réclamait sa présence. Dans un moment d'une intensité bouleversante, le visage ruisselant de larmes, il lui dit enfin : « Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait quand tu étais enfant. » Cette confession crue et sans filtre fut le premier pas vers la guérison. Peu après, il demanda à prier avec elle, à accepter Jésus-Christ, et se fit baptiser 10 jours plus tard. Bien que cette réconciliation ait été complexe, elle symbolise la possibilité de la rédemption et le pouvoir transformateur du pardon inconditionnel. Et vous, face aux blessures du passé, seriez-vous prêt à emprunter le chemin du pardon pour retrouver la paix intérieure ? Peut-on vraiment transformer la douleur en force, comme Joyce Meyer l'a fait ?